Bonjour à toi qui est du signe du poisson. Je vais augmenter le son. Ne bouge pas. Voilà qui est chose faite. Donc je disais, toi qui es du signe du poisson, donc que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe lunaire, solaire ou encore Vénus, eh bien, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Je te remercie d'avance pour les likes, pour les commentaires, pour ton abonnement. Si ce n'est pas encore fait, ben, je t'invite à le faire. Comme ça, tu recevras les notifications dès que je publierai une vidéo. Alors, cette guidance spéciale Saint-Valentin. Donc, Saint-Valentin, 14 février. Je ne date pas mes tirages. Si tu me connais, tu le sais. Donc, attends-toi à ce que ben, ces événements arrivent peut-être soit avant la Saint-Valentin, soit pour la Saint-Valentin, soit après la Saint-Valentin. En tout cas, on va aller voir ce que te réservent les guides pour ce mois des amoureux. Allez, on est parti. Donc, toi qui es du signe du poisson, célibataire. Donc, j'entends par célibataire, tu n'as personne dans ta vie. Tu as peut-être quelqu'un sur qui tu as des vues, mais il ne se passe rien actuellement. Eh bien, on va aller un peu voir les messages des guides pour toi. Donc, qu'est-ce qui vient à toi pour cette Saint-Valentin, pour ce mois de février au niveau sentimental? Alors, petit message avec ben, toujours ma carte personnage, hein, tu sais, tu connais, ça représente une femme, mais ça peut te représenter si tu es un homme. Rien ne t'empêche de visualiser cette guidance, pardon, j'ai un chat dans la gorge, rien ne t'empêche de visualiser cette guidance pour la personne sur qui tu as peut-être flashé, pour qui tu as peut-être des sentiments et que cette personne ne le sait pas encore, en tout cas il ne se passe encore rien entre vous. Si cette personne est du signe du poisson, que ce soit son ascendant, son signe solaire ou encore son signe lunaire Vénus en poisson. Alors on te dit que ben voilà, le chemin il est assez sinueux pour toi là, sur ce mois de février, sur ce mois des amoureux. Même si, voilà, moi, je pense que quand on est amoureux, il ne faut pas nécessairement attendre la Saint-Valentin, hein, mais voilà, c'est juste histoire de marquer le coup ce 14 février. Allez, on est parti. Bon, ça commence bien, on te dit que tu as la clé. Ok, ok, ok. Alors, bon, là, chose étonnante, j'ai un deuxième personnage qui arrive dans le tirage, mais ce deuxième personnage est féminin. Ok? Donc, on a cette personne-là qui est derrière toi et on a le cercueil juste à côté. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il va vraiment falloir que je fasse une guidance ben, pour les messages des personnes, des femmes, parce que c'est pas la première fois que ça tombe. En tout cas, voilà, on voit que toi, tu es plutôt dans la communication. Tu communiques beaucoup, mais tu communiques beaucoup avec toi-même, en fait. J'ai l'impression que tu fais comment je vais dire, une introspection. Voilà, tu t'interroges beaucoup par rapport à ton célibat, par rapport au fait que, ben voilà, il y a personne dans ta vie actuellement. Et on te dit que c'est une très bonne chose, hein, ce que tu es en train de faire. Donc, essayer un peu d'analyser ton comportement, essayer de te dire, ben, c'est peut-être chez moi qu'il y a des choses que je dois changer pour justement ben, attirer à moi mon âme sœur, attirer le prince charmant ou la princesse charmante, peu importe ta situation, hein, que tu sois attiré par les femmes, par les hommes, que tu sois un homme, une femme, peu m'importe. Je ne fais pas de différence entre tout ça. Mais en tout cas, on voit bien que derrière toi, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui n'est malheureusement plus de ce monde, mais qui, quelque part, j'ai envie de dire, te protège ou te suit. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui te suit, c'est peut-être quelqu'un qui était dans ta vie, qui a malheureusement disparu, quelqu'un, un être cher que tu as perdu et qui reste là. Et de ce fait, tu te poses beaucoup de questions, tu essayes de communiquer énormément, mais en tout cas, on te dit que tu as la clé. C'est pas très, très. Voilà. On va quand même essayer d'aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand si on peut avoir, mes guides, s'il vous plaît, un peu plus de précision par rapport à ce tirage. Donc, pour tous les signes du poisson, ascendant, signe lunaire, solaire, Vénus, hein, peu importe. Tant qu'il y a du poisson, c'est bon. Bon, on ne va pas appeler Cousteau, mais voilà. Allez, on est parti, mes guides. Les messages par rapport à ce premier tirage-là. Est-ce qu'on peut avoir des messages supplémentaires, s'il vous plaît? Et on va voir un peu. Je sais que ça peut paraître un peu long, hein, parce que je bats les cartes voilà, en direct, enfin en direct, entre guillemets, donc dans la vidéo.
Il y a certaines personnes qui le font avant. Moi, j'aime bien le faire à l'instant T. Après, ça dépend un peu, hein. Tout le monde fait un peu comme il veut. C'est un peu, voilà, selon l'inspiration de chacun et de chacune. Allez, on est parti. On est parti, on est parti, on est parti. Là, on a un joli paquet. En tout cas, on te parle d'un changement. Il y a un bon changement pour toi au niveau sentimental qui arrive. Pourquoi pas un déménagement, hein. On va voir ce qu'on a derrière. Ouais, on a la carte de l'enfant, on a un bonheur. Ok. En tout cas, il y a un bon changement qui arrive pour toi. On va un petit peu aller voir avec cet oracle des rêves enchantés de Lenormand. Et si on peut avoir un peu plus d'infos. Et je vais très bientôt, je le sens là, faire un tirage pour les messages sur les personnes défuntes. Mais voilà, no stress, no panique, j'en parlerai dans une prochaine petite vidéo. Je vous ferai une petite vidéo courte comme j'ai déjà fait pour les mises au point. Et je vous parlerai de tout ça. Voilà, allez, on est parti. Donc pour toi qui es du signe du poisson, tu ressors la première. Le premier, c'est pareil, on te dit que ben voilà, il faut que. On a cette carte de l'ours. Cette carte de l'ours, ben, en fonction du domaine qu'on interroge, ben voilà, elle peut représenter soit la force, donc tu es quelqu'un de très fort, quelqu'un avec un caractère bien affirmé, soit elle peut représenter l'argent. On ne va pas parler d'argent puisque le domaine qui nous intéresse clairement, c'est le sentimental. En tout cas, il y a un homme derrière toi. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Hmm. D'accord. Ce que moi je ressens ici, c'est que clairement cette dame-là, tu vois, ce personnage, ça peut être un homme aussi, hein, mais en tout cas ce personnage, cette personne qui, voilà, qui est décédée, cette personne que tu as malheureusement perdue, eh bien cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait obstacle en fait. J'ai l'impression qu'elle fait obstacle. Je m'explique. Derrière toi, entre toi et, parce qu'il y a deux personnages supplémentaires, là j'ai un homme, ça peut aussi être une femme, mais en l'occurrence, bah, la carte me représente un homme. Cet homme, entre toi et cet homme, il y a cette ours. Donc il y a cette force. Voilà, il y a quelque chose de fort. Maintenant, possible que tu sois célibataire, mais en situation triangulaire. À ce moment-là, je vais t'inviter à venir voir, à attendre, à avancer un peu la vidéo, puisque en fin de vidéo, je fais un tirage spécial triangulaire. Mais j'ai pas vraiment l'impression que tu sois en triangulaire. J'ai plus l'impression, parce que tu ne regardes absolument pas cet homme, et j'ai plus l'impression que sur ce mois de février, tu risquerais d'être accosté par un homme, mais cet homme, il n'est pas célibataire, il est marié. Ok, il a l'alliance juste à côté de lui, cet homme, il est marié. Il y a des choix, il a des choix à faire, il ne sait pas quel chemin prendre, il y a beaucoup de choses qui le rongent, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de tracas. Cet homme, il a beaucoup de tracas, ça fait longtemps que ça dure, et le fait qu'il en parle, ça lui fait du bien, puisqu'on a on a la lettre et on a le soleil. Donc j'ai vraiment cette impression que cet homme, il va prendre contact avec toi. Tu vas avoir contact avec un homme, c'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est un ami ou quelqu'un que tu fréquentes sur ton lieu de travail. Pourquoi pas, puisqu'on avait ces tours et on avait ces communications. Donc, tu vois, ça, il y a un lien entre les deux tirages. Et donc j'ai plus l'impression, moi, que cet homme qui n'est pas libre, malheureusement, bah, pour lui, parce que lui, ça a vraiment l'air de le tracasser. Donc cet homme ou cette femme, hein, on adapte en fonction de sa situation. Cette personne, en tout cas, qui est tracassée par sa situation, par son mariage, il est peut-être juste en concubinage, mais toujours est-il que il va t'en parler, il va te donner des nouvelles, il va discuter avec toi. Et le fait de parler avec toi, le fait de discuter avec toi, on voit que ça lui procure un certain plaisir. Donc il prend plaisir à communiquer, il va prendre plaisir à communiquer avec toi, il va prendre plaisir à te parler. Mais on a de nouveau cette personne-là qui pour moi est réellement une dame qui n'est plus de ce monde malheureusement, qui fait obstacle un peu à ça, tu vois. Cette dame, elle est là et quelque part, elle t'envoie des signes. Elle va t'envoyer des signes en te disant le grand signe, attention, tu vois, fais gaffe, méfie-toi. Ok. Bon, on va quand même aller interroger les anges de l'amour, voir un petit peu ce que les anges de l'amour pensent de tout ça. Ouais, ok. On parle de flirt, de conversation cœur à cœur. Donc voilà, à mon avis, cet homme, il va vraiment discuter avec toi, il va vraiment te dire ce qu'il a sur le cœur. On te parle d'un nouvel amour, on te dit qu'il faut avoir confiance.
Donc cet homme, il va, à mon avis, venir éveiller des sentiments chez toi, qui est célibataire, peut-être depuis un certain temps, hein. Peut-être que tu as vécu ta dernière relation, c'est vraiment mal passé. Et on te dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Donc peut-être que, ben voilà, tout simplement, c'est à cet homme ou à cette femme, bien entendu, hein, tu adaptes encore une fois. Si je dois à chaque fois le dire, ça va prendre 3 heures la vidéo. Donc voilà, en tout cas, on te parle de flirt. Le flirt, on est bien d'accord, un flirt, c'est pas une relation construite sur des bases solides. C'est quelque chose qui va, qui vient, voilà. On papillonne, on va un petit peu à droite, on va un petit peu à gauche. C'est léger, c'est cool, c'est zen. Mais on te dit malgré tout qu'il y aura une conversation cœur à cœur, il y a un nouvel amour qui arrive. On te demande de faire confiance, on te demande d'avoir la foi. Alors, confiance en quoi? Est-ce que c'est confiance en cette personne qui, somme toute, bah, n'a pas une situation pour moi très, hein, qui se prête à une relation de couple avec toi, en tout cas pas officiellement. Peut-être que cette personne, ben voilà, elle va savoir. Donc là, je fais un tirage célibataire et je me retrouve à faire un tirage clairement pour une triangulaire. Mais pas dit, mais pas dit. En tout cas, toujours est-il que moi, ce qui me tracasse le plus, c'est cette personne-là derrière toi. Tu vois, cette femme, et ça, je suis sûre et certaine que c'est une femme. Elle est là et elle est là. Et cette femme, elle fait obstacle. OK? En tout cas, voilà. Toujours est-il que pour toi, célibataire, il y a quelqu'un qui va prendre contact avec toi, qui va te parler de ses tracas, qui va te dire que ça fait longtemps que ça dure. Hein, pourquoi pas une déclaration qui va peut-être te dire, ben voilà, ça fait longtemps que je t'observe, ça fait longtemps que j'ai des sentiments pour toi, que j'ai envie d'être avec toi. Malheureusement, ma situation, ben voilà, elle est comme ça et comme ça. Après, tu gardes ton libre arbitre, hein, d'accord? Dis-toi aussi que c'est une guide en général et que fatalement, ça pourra peut-être ne pas te parler. Alors, sur ce, on va quand même, tu vois, je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais là, j'ai quand même envie de, voilà, j'ai quand même envie de te faire, de te donner des messages. Ouais, ok, 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 ok. Je vais te laisser 3 secondes, je vais aller chercher mes lunettes. Voilà, je deviens vieille. Voilà qui est fait, parce que ça mérite vraiment attention. Alors, on te dit, on te parle d'espoir, on te parle de futur et on te parle de projet. Donc, clairement, on te dit, aie confiance en l'avenir. Tu peux garder cet espoir que tu as parce que, ben voilà, dans un futur relativement proche, il y a des projets qui vont se mettre en place. Ouais, ton futur va changer. Du tout au tout, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on te parle de pardon, de libération et de réconciliation. À voir. Peut-être un ex, peut-être, voilà, à voir. Mais on te parle d'amant, de béguin et d'admirateur, admiratrice. Clairement, ça confirme ce que je te dis avec les rêves enchantés de Lenormand, où je t'explique que ben, cet homme, pour moi, va communiquer avec toi, te parler de ses problèmes et te dire, bah écoute, au final, ouais, voilà. Je voulais te dire aussi que ça fait un long moment que j'ai le béguin pour toi, que j'ai des sentiments pour toi, que tu m'attires énormément, mais voilà, ma situation est telle que. Et c'est peut-être là où on a l'intervention de cette personne-là derrière toi, qui, elle, ben, voilà, voit ça de loin et dit, non, ne rentre pas là-dedans, fais gaffe, quoi. Les anges de l'amour, eux, sont plutôt confiants par rapport à cette situation. En tout cas, on te demande de prendre cette situation avec calme, avec sagesse. Donc vraiment de réfléchir. À partir du moment où cette personne va te contacter, on va te demander de rester calme, on va te demander de ne pas t'emballer et d'analyser la situation, mais vraiment avec sagesse. Prends le temps, prends du recul par rapport à cette personne bah, qui va te contacter tout simplement pour te dire que ouais, il a le béguin ou elle a le béguin pour toi. Et voilà. Et puis tu verras, tu as ton libre arbitre. Ok, allez, ça c'était pour toi, cher ami célibataire. On va maintenant passer au couple. On va passer au couple, donc les personnes qui sont en couple. Alors, que tu vives ou pas avec la personne de ton cœur, ce n'est pas dramatique. Vous êtes considéré comme un couple. D'accord? Donc, signe de poisson, s'il vous plaît mes guides, ascendant signe solaire, lunaire, encore signe Vénus
En poisson, qu'est-ce que ce mois de février, ce mois des amoureux, cette spéciale Saint-Valentin, qu'est-ce que ça réserve à nos couples? Quels sont les messages que les guides ont à te délivrer, toi qui es du signe du poisson, ascendant poisson, ou encore signe lunaire, solaire, Vénus, etc. en poisson. Oui, je sais, je répète beaucoup de fois la même chose, mais c'est comme ça. Et en plus, je suis très très lente, je suis déjà à 15 minutes et il me reste encore ton tirage, je suis celui de la triangulaire. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on est parti. Encore un petit message. Est-ce qu'il y a encore? Oui, il y en avait deux. Voilà. Allez, on reprend notre petit paquet. Donc, je t'ai mis dans le paquet avec ton le ou la personne, non, la personne de ton cœur, que ce soit un homme ou une femme. Moi, je ne fais pas de différence. L'univers, les guides, les anges, etc. ne font pas de différence non plus. L'amour, c'est l'amour, peu importe. Bon, on te dit qu'il y a un travail à faire au sein de ton couple, mais on te dit que voilà, tu auras la clé, tu vas avoir les solutions, tu vas trouver les solutions par rapport au travail qui doit peut-être être effectué au sein de ton couple pour que, bah, tout simplement, pour que cette Saint-Valentin se passe bien ou pour que votre couple continue et perdure dans le temps. Alors, en tout cas, tu es déjà ressorti toi. Vous ne vous regardez pas. Donc, effectivement, il y a du travail à faire. On voit que ton autre, ben voilà, il essaye et éventuellement, il essaye d'emprunter des chemins différents. Le chemin est long pour arriver au bonheur. Au niveau sentimental, en tout cas, la clé est de nouveau présente. On a cette encre qui est présente et on retrouve de nouveau cette carte du travail. D'accord? Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, il n'y a peut-être pas ou plus de communication entre vous si vous ne vivez pas ensemble. Et si vous vivez ensemble, j'ai l'impression qu'on a tendance à faire un petit peu les choses chacun de son côté. En tout cas, on voit que ton autre, qu'il soit masculin ou féminin, cette personne, ben voilà, on voit qu'elle, ça la perturbe énormément. Toi, on ne voit pas à quoi tu penses parce que tu es, voilà, t'es tout devant. Mais on voit que cette personne, la personne de ton cœur, ça le ou la perturbe énormément. Cette situation, ben, voilà, ça chiffonne en tout cas, hein. Et voilà, il fait un travail, il ou elle fait un travail sur lui, il fait un travail pour, voilà, parce qu'il veut retrouver ce bonheur au sein du couple, il veut retrouver cet amour, il veut retrouver l'amour des premiers jours. Vraiment. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand si on peut avoir un peu plus d'infos, si on peut avoir, ou pourquoi pas, d'autres messages pour toi qui es du signe du poisson. Donc, je te rappelle que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus, c'est valable. Je t'invite à aller voir les autres signes aussi, hein. Donc, si par exemple, tu es ascendant, je sais pas moi, un exemple ascendant Capricorne, eh bien, je t'invite à aller voir la guidance pour les Capricornes, pour les couples. Tu vois, peut-être que ben, si tu ne te retrouves pas dans cette guidance-ci, peut-être que dans celle-là, tu te retrouveras. Surtout que je l'avais déjà dit lors d'une vidéo précédente, effectivement, j'ai fait des recherches. Personne m'avait posé la question et effectivement, l'ascendant, après 40 ans, apparemment, c'est lui qui prend le dessus sur, ben, voilà, pas sur ta vie, mais c'est lui qui va influencer un peu plus dans les domaines de ta vie. Voilà, je cherche mes mots. Ok, on dit encore. D'accord. Allez, alors, hein, le guide, est-ce qu'il y a encore un message? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce qu'il y a encore un message? Ouais, 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 ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a une tierce personne. Que c'est représenté par un homme, mais ça peut être une femme, hein, d'accord? Mais en tout cas, on a une tierce personne là derrière. On va aller un peu voir. Ouais. Et c'est quelqu'un qui ruse beaucoup. Soit c'est quelqu'un qui ruse beaucoup, soit c'est quelqu'un sur ton lieu de travail. Donc, voilà. Peut-être ça que il y a un peu de discorde dans le couple, ou est-ce que tout simplement tu te confies à quelqu'un sur ton lieu de travail par rapport aux problèmes que tu peux rencontrer avec la personne de ton cœur. Alors, on te parle d'un coup de chance. Il y a de la tristesse, il y a des obstacles au sein de l'union. Ton chéri, ta chérie, vous vous regardez, mais on voit que tu es plutôt perdu par rapport à cette relation. Tu es perdu, j'ai la carte de la trahison, mais j'ai la carte du changement par rapport à ça. On a les masques, on a la carte du travail, on a la carte des déplacements. Ok, alors, vous vous regardez, là vous vous regardez, c'est déjà pas mal.
Parce que là, vous, je te rappelle, vous ne vous regardez pas du tout et c'est plutôt ton autre masculin, féminin, qui lui a l'air plus préoccupé par la situation de votre couple actuellement que toi. Mais là, ici, ben, clairement, vous vous regardez. Donc, je pense que sur ce mois de février, à un moment donné, il va y avoir une communication entre vous. On voit que ben, ton autre, qu'il soit féminin ou masculin, au niveau du couple, il y a des obstacles. Et ces obstacles le rendent triste, mais il y aura un coup de poker. Il va y avoir quelque chose, un élément déclencheur, quelque chose qui va faire que, voilà, ça va peut-être s'arranger. On va aller voir après. Mais de ton côté à toi, hein, tu sembles vachement perdu. Il y aurait peut-être eu une histoire de trahison. Il y a un changement. En tout cas, il y a des personnes qui portent des masques au sein de ton travail. Et je te le disais, hein, on a cette personne-là, cette personne-ci, ce troisième personnage, là, en l'occurrence, ça représente un homme. Le renard, ça peut être tout simplement bah, que c'est une personne qui est russe, mais ça peut être aussi une personne de ton travail. OK? Et on voit que, ben voilà, on porte des masques et on voit qu'on se déplace. On fait des déplacements, on se déplace, c'est pas très, très, voilà, c'est pas très sympa ce truc, hein, mais on voit que clairement, après cette carte de la trahison avec la boussole, peut-être que tu es perdu parce qu'à un moment donné, tu dis oui, mais non, ça va plus dans mon couple, peut-être qu'il ou elle a quelqu'un d'autre, peut-être que je me suis trompée, peut-être que je devrais aller vers quelqu'un d'autre. Ça, tu adaptes en fonction, bien entendu, de ta situation. Ok, on va aller voir avec les anges de l'amour. Ce que ils en pensent, que pensent les anges de l'amour de, bah, tout simplement de votre couple, de ce qui se passe là actuellement au sein de votre couple. Ok. Bah écoute, je suis désolée, mais c'est pas folichon, hein. Après, je te rappelle, c'est une guidance générale. C'est pas une guidance, voilà. C'est pas un tirage privé. Ok. Bon, bah clairement, désolé, mais là, on te parle de séparation. Donc, on te dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, peut-être que tout simplement, vous allez décider de faire un break dans votre couple et de se dire à un moment donné, ben voilà, on a besoin d'être chacun de son côté pour réfléchir à la situation, réfléchir tout simplement si on reste ensemble ou pas. On te dit malgré tout, attention au drapeau rouge, il y a certains signes qui te mettent en garde, soit par rapport à une trahison, soit par rapport au fait que, ben, à un moment donné, si c'est toi qui es instable dans la relation, bah, ton autre, il va prendre la poudre d'escampette, hein, donc fais gaffe. Mais on te dit qu'il y a clairement un nouvel amour qui arrive pour toi et que ce nouvel amour sera un amour véritable. Alors, attention, à prendre avec des pincettes, à savoir que il se peut très bien, parce qu'on a la conversation cœur à cœur qui est là juste au milieu, donc, il se peut très bien que, certes, il y aura peut-être un petit moment de séparation avec ton autre. Attention au drapeau rouge, parce que bah, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça plane au-dessus de votre couple. Mais il se peut très bien aussi que le nouvel amour, bah, ce soit tout simplement avec ton autre, que la flamme se ravive et qu'au final, voilà, c'est l'amour de ta vie. Donc, même s'il y a des discordes, même s'il y a des disputes, même s'il y a des gens qui viennent interférer dans votre couple, vous restez malgré tout fait l'un pour l'autre. Deux cas de figure possibles, parce que, je te le répète, c'est une guidance générale et que donc, voilà, ça peut ne pas te parler du tout, comme ça peut parler à certaines autres personnes. Ok, on va quand même aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je suis 23 minutes, mais c'est pas grave, on s'en fout. Quels sont les conseils, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les conseils pour toutes les personnes du signe du poisson, ascendant poisson, ou encore signe lunaire ou solaire ou Vénus en poisson, par rapport à cette situation, par rapport à ce qui se passe au sein de ce couple, quels sont les conseils que l'on peut leur donner? Voilà, qu'est-ce qui va pouvoir les aider à surmonter ben, quelque part cette épreuve? Parce que voilà, c'est jamais gai hein, quand on parle comme ça, séparation et voilà, ok. Ok. Ok, oh bah dis donc, on en a pas mal là. Là, on en a pas mal. D'accord. Alors, attends, on va les poser là et on va les poser là. Voilà. Ok.
Ok, ok, ok. Alors, on a la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Tu vas me dire, Valérie, ok, mais ça parle de quoi? Bah écoute, je vais te le dire tout de suite. Je vais prendre mon petit copion parce que là, clairement, cette carte, elle ne m'inspire pas grand-chose. Donc, je vais prendre mon petit copion et on va un peu aller voir ce que ça raconte ici. Et puis, voilà. Pas à pas vers le vrai toi. Ah, applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Dévoile-toi plus. Attends à ta partenaire pour être plus épanoui. Donc le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes tangibles, agréables et consolidés dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton ou ta partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte. Dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Voilà. Donc clairement, peut-être des soucis dans l'intimité qui font qu'à un moment donné, on s'éloigne. Ça me crée un obstacle au sein du couple. Ok, ensuite on a l'écoute, l'analyse et la méditation. Donc on te dit vraiment, ben voilà, il faut être à l'écoute de soi, mais il faut être à l'écoute de l'autre aussi, clairement. Voilà, sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme, lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Ouais, ok. Parce qu'on te parlait d'engagement avec les anges de l'amour et justement cette carte te dit, ben voilà, si t'es pas prêt à t'engager clairement, si ton autre, je sais pas, peut-être qu'il souhaite lui ben, que vous viviez ensemble, que vous ayez des enfants, peu importe, hein, ou faire une famille recomposée, on te dit bien, si toi, au fond de toi, tu sens que c'est pas le moment, que c'est encore trop tôt, il faut t'écouter, d'accord? Voilà, même si ça fait monter la tension et la stabilité, ben fais preuve de sagesse, de calme, de réflexion et d'analyse. Ok? Alors, aide, soutien et ancrage. Ah ben, clairement, moi je te dis, t'es aidé, t'es soutenu, voilà, par l'univers, par les guides, par les anges, les archanges, tu les interprètes comme tu veux. Et il y a une séparation et il y a une non-fin. Ok? Donc voilà, c'est à double tranchant. Soit vous arrivez à vous mettre d'accord et voilà, la relation repart du bon pied et tout va bien dans le meilleur des mondes, soit non. Mais on avait aussi cette carte de séparation avec les anges de l'amour où on te dit, il y aura une coupure. Clairement, il y aura une coupure. Et avec cette dernière carte, on te parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Voilà. Donc, avant de vouloir euh, aller butiner dans un autre champ ou butiner une autre fleur, soit dans la bienveillance, garde en tête que ben voilà, la fidélité, vaut mieux d'abord se séparer et puis ensuite entamer notre relation, même si c'est 2 jours après. Mais voilà, et cette carte, ben, elle me fait penser, moi, à ce, tu vois, à ce serpent, à cette trahison et le changement par rapport à la trahison. Et en fait, on te dit, ben, quelque part, tu te fais peut-être des idées, quoi. Ok? C'est pas parce qu'il y a des soucis intimes avec ton autre que clairement, ben, cette personne te trompe. Ça n'a strictement rien à voir. Il est peut-être tout simplement tracassé par le boulot, tracassé par que sais-je, hein. Ok? Donc, on te dit, reste dans la bienveillance, ne va pas voir ailleurs si l'herbe est plus verte avant d'avoir réglé les problèmes au sein de ton couple. Ok? Allez, ben écoute, je t'envoie plein d'énergie positive. J'espère en tout cas que si tu te trouves dans cette situation, ben, que tout va s'arranger pour toi et pour ton autre. On va maintenant passer à la triangulaire. Voilà, les personnes qui se trouvent en triangulaire. Alors que ce soit toi qui sois en couple et qui est un amant ou une maîtresse sur le côté, ou que ce soit toi qui sois ben, dans ce rôle de l'amant, de la maîtresse. On va voir ce qui va se passer ici pour toi, pour cette Saint-Valentin, pour ce mois de février. En tout cas, voilà, tu ressors. On a la carte de la consultante, mais si tu es un homme, tu adaptes en fonction de ta situation. Et tu te trouves en triangulaire, signe du poisson. Poisson, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire, ou encore ton signe en Vénus. D'accord? Il n'y a pas, voilà. Et je t'invite encore une fois à aller voir bah, justement signe lunaire, signe solaire ou signe en Vénus. Si jamais tu ne te retrouves pas dans ces guidances, si jamais tu te dis non, écoute, Val, moi clairement, ça ne me dit absolument,
absolument rien. D'accord? Bah, dis donc, il y a beaucoup de messages pour toi qui est en triangulaire, là, qui vit cette situation triangulaire. Ok. Est-ce qu'on peut encore avoir? Ouais, ouais, coup de chance, ouais, mais par rapport à quoi? Ok, ok. Alors, là, en dos de deck, on te parle de quoi? On te parle de réconciliation. Ok, peut-être que tu es actuellement, ou tu vas être sur ce mois de février en désaccord avec ton autre qui est en situation de triangulaire. En tout cas, on a la carte de la consultante, ça peut être un homme, hein, t'adaptes en fonction de ta situation, en fonction de ton sexe, de ton genre. On te dit qu'il y a toujours une issue. Il y a des choix à faire, il y aura une issue, et on te demande de prendre une décision avec ton âme. Cette décision va apporter une transformation, une métamorphose et un renouveau. Sois à l'écoute de toi dans le mois à venir. Donc, on est clairement en plein dans le mois de février. Il y aura une période de non-dialogue, une période de silence. On te dit ben, prudence, hein, parce qu'il y a une personne qui rusque, qui est malhonnête. Donc peut-être que ben, ton autre qui est en situation triangulaire te promet depuis des mois, depuis des années, oui, t'inquiète, je vais la quitter, je vais venir vivre avec toi. On te dit fais gaffe. Malgré tout, tu restes sous protection. Ok? On a de nouveau cette carte de protection. Tu es protégé. On te dit non en réponse à ta question. Donc, si quand j'ai effectué le tirage, je t'ai posé une question, ben, la réponse c'est non. On te parle de séparation. D'accord? Donc, encore une fois, ben, c'est comme je te disais, on te dit non, cette personne, elle ne va pas se séparer de la tierce. Hein. D'accord? Par contre, on te dit qu'il y a une invitation qui est à venir. Si tu ça va être une épreuve difficile pour toi parce que ben voilà, tu es clairement addict à la personne de ton cœur, même s'il y a cette situation triangulaire, tu es clairement addict à cette personne. Mais on te dit bien que lors de cette invitation, il y a quelqu'un qui arrive, il y aura une attraction, une alchimie. On te dit d'oser, la chance est une opportunité, donc saisis cette chance parce que cette personne, ben voilà, c'est peut-être le moyen de te sortir de ce triangle amoureux, tout simplement, si bien entendu ce triangle amoureux ne te convient plus. On te dit que malgré tout, ben voilà, on voit que tu es en plein doute, tu as besoin de recul, tu as besoin de réfléchir à la situation, et donc on va aller questionner 32 minutes, là j'ai fait fort. On va quand même aller questionner les anges de l'amour pour voir un petit peu par rapport à cette nouvelle personne qui risquerait d'arriver. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Allez, encore une peut-être. Ben, deux même. Deux. Voilà. Ok, d'accord. Alors, on te dit que par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, tu peux aimer sans crainte. D'accord? Donc, tu ne vas pas retomber dans ce schéma triangulaire. Par rapport à ta triangulaire, justement, on te dit que l'amour, il n'est pas réciproque, en fait. Donc, c'est ça peut-être avec ce renard-là, on te dit que cette personne, elle ruse, ben, parce que l'amour, il est non réciproque. Peut-être que cette personne, elle te promet monts et merveilles, mais au final, voilà, ses promesses, elle ne les tiendra jamais. On te demande donc de laisser partir ton ex, parce que ben, voilà, cette relation triangulaire, clairement, sur ce mois de février, cette personne va devenir un ex. On te demande de te respecter toi-même, de t'aimer d'abord. Donc, s'aimer soi-même, ça veut dire ben, qu'est-ce que moi je ressens, de quoi j'ai besoin. Ok, c'est vraiment ça. On te dit par rapport à cette nouvelle personne qui arrive, à cette invitation, apprenez à vous connaître mutuellement. Ok, donc cette personne ne va pas trop vite en besogne. Ok, donc prends le temps d'apprendre à la connaître, de savoir ce qu'elle veut réellement, ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle attend de toi, et discuter, dialoguer, non seulement ce qu'elle attend de toi, mais ce que toi tu attends d'elle aussi, effectivement. Et on te dit, laissez une chance à votre relation. Donc cette nouvelle personne qui arrive pour toi sur ce mois de février, toi qui es en situation triangulaire, ben, on te dit tout simplement, laisse une chance à cette nouvelle relation. Moi, je pense que clairement, ça peut être quelque chose de très beau. Et donc, voilà. Bah, écoute, tu me diras en commentaire si ce tirage t'a parlé, si ce tirage te parle. Tu peux revenir vers moi ben, voilà, dans les prochaines semaines pour me dire si, ben, clairement, oui, tu as été concerné par ce tirage ou pas. Voilà. Alors, je te rappelle que je suis disponible en tirage privé. Les liens sont en dessous de la vidéo, donc en description.
les moyens pour me joindre. Que te dire de plus? Ouais, tous les samedis, notre rendez-vous, du samedi soir, hein, la fièvre du samedi soir, le samedi dès 19h30, je suis en live pour répondre à une question. Alors voilà, il faut savoir aussi que je propose des petites formules abonnement, des petites formules à 3 € par mois, des petites formules à 10 € par mois et bien entendu la totale, le tirage complet qui se fait en privé. Les abonnements, au niveau des tirages, des petits abonnements, donc de l'abonnement à 3 € et de l'abonnement à 10 €, ça se fait en privé aussi, d'accord? Par mail, Facebook, WhatsApp, peu importe. Tu as tous les liens en description. Il me reste à te remercier pour ta présence, à te remercier ben, d'avoir visionné ma guidance. Merci pour tes likes, merci pour tes commentaires futurs, merci pour ton abonnement. Si ce n'est pas déjà fait, ben, encore une fois, je t'invite à le faire. Ça te permettra de recevoir une notification quand je publierai une vidéo. Et voilà, je t'envoie plein d'ondes positives, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire. À l'avance, une très belle fête de Saint-Valentin et je te bisouille. À bientôt.